CAC 40. Quelle est l'histoire du principal indice boursier français? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Principale mesure de la santé boursière en France, le CAC 40, CAC signifiant cotation assistée en continu, est un indice boursier relativement récent. En effet, l'indice CAC 40 a été créé avec 1000 points de base au 31 décembre 1987 par la Compagnie des agents de change. Il est déterminé à partir des cours de 40 actions cotées en continu sur le premier marché parmi les 100 sociétés, dont les échanges sont les plus abondants sur Euronext Paris, qui fait partie d'Euronext, la première bourse européenne. Ces sociétés, représentatives des différentes branches d'activité, reflètent, en principe en tout cas, la tendance globale de l'économie des grandes entreprises françaises. Leur liste est alors revue régulièrement pour maintenir cette représentativité. Le CAC 40 fait suite à un indice INSEE de la Bourse de Paris. Cet indice a connu deux quintuplements, un dans les années 1920 et l'autre dans les années 1950. Cependant, les années 1960 et 1970 ont marqué un coup d'arrêt à cette tendance. Cela a changé au début des années 1980. Ensuite, alors que les prémices de la mondialisation financière se font sentir partout dans le monde, les réformes du système bancaire menées sous François Mitterrand ouvrent la voie à l'équivalent parisien du Big Bang de la Bourse de Londres en 1986 et à la création de l'indice boursier du CAC 40, donc le 31 décembre 1987. Défini ce jour-là avec la valeur de 1000 points, il était son plus bas historique à 893 points le 29 janvier 1988, puis termine l'année à 1574 points. Le CAC 40 était à cette époque composé des entreprises suivantes. Le 4 septembre 2000, porté par la bulle spéculative sur les valeurs technologiques, le CAC 40 a atteint son plus haut historique à 6944 points, avant de s'effondrer jusqu'à 2400 points. Depuis le 1er décembre 2003, à l'instar des principaux indices mondiaux, il prend en compte non seulement la capitalisation boursière des sociétés, mais aussi le flottant, c'est-à-dire la partie disponible sur le marché. Ensuite, le CAC 40 a passé à la hausse les 6000 points le 2 mai 2007, après une hausse d'environ 150%. Mi-juillet 2007, l'indice représentait environ 70% de la capitalisation totale de la place de Paris, soit 1300 milliards d'euros. Cependant, le lundi 21 janvier 2008, le CAC 40 chute fortement et revient sous les 3200 points. On peut alors parler d'une véritable crise boursière. En revanche, le lundi 31 octobre 2008, l'indice connaît sa plus forte progression quotidienne depuis sa création. Malheureusement, avec une chute de plus de 42% sur l'ensemble de l'année 2008, le CAC 40 a connu la pire année de son histoire. Il faut alors attendre 2009 pour que son cours retrouve une valeur stable. L'indice progresse ensuite régulièrement jusqu'en 2011, avant le crash de juillet-août. Il repart cependant rapidement à la hausse, évoluant depuis 2013 entre 4000 et 5700 points. Dans ce temps-là, il intègre des fleurons des nouvelles technologies. Malheureusement, la Bourse de Paris étant installée depuis fin 2019 aux alentours des 6000 points, elle connaît un crash boursier en 2020, causé par la crise du Covid-19. Le jeudi 12 mars restera alors dans l'histoire, avec la plus grosse chute de l'histoire de l'indice CAC 40, moins 12,28%. Il atteindra un plus bas le jeudi 18 mars, à 3754 points. Le crash fut alors d'une ampleur inouïe, puisqu'en un mois, l'indice parisien a perdu près de 40% de sa valeur. Cependant, les bourses des autres pays subissent des chutes du même ordre. Concernant son calcul, il est d'abord important de rappeler que la composition du CAC 40 est mise à jour régulièrement par un comité d'experts. Ainsi, quand une société n'est plus cotée, elle est remplacée par une des valeurs du CAC Next 20. Chacune des 40 sociétés pondère donc l'indice en fonction de la valeur de ses titres disponibles sur le marché. Les pondérations varient alors d'une société à l'autre en fonction de sa capitalisation flottante. Quand une valeur cote ainsi à la hausse, le CAC 40 augmente la pondération de la valeur. Dans le même temps, le CAC 40 est publié du lundi au vendredi de 9h à 17h35, mis à jour toutes les 15 secondes et publié en temps réel sur Euronext 12. La journée commence par une phase de préouverture de 7h15 à 9h. Ensuite, de 9h à 17h35, la cotation s'effectue en continu. Puis le cours de clôture est fixé à 17h35. De plus, l'indice CAC 40 est calculé en dividendes non réinvestis. La valeur réelle correspondant à cet indice doit donc s'apprécier en fonction de divers éléments, tels que la valorisation, prenant en compte les dividendes réinvestis. Ainsi, au 8 juin 2012, le CAC 40 était calculé avec la multiplication du dernier cours de clôture de chaque action par son nombre d'actions, l'addition des montants,
et la division de la somme obtenue par un diviseur assez complexe correspondant à la capitalisation totale du 31 décembre 1987, la première cotation, multipliée par un facteur d'ajustement K lié au changement arrivé depuis. Naturellement, l'indice CAC 40 varie en permanence, mais le calcul n'est toutefois en soi pas compliqué. Concernant la composition actuelle du CAC 40, la voici à l'écran. Mettez la vidéo en pause si vous souhaitez la voir en détail. Au sujet de l'histoire de sa composition, je vous invite à consulter la description. Enfin, voici l'historique des performances annuelles du CAC 40. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.